Monsieur Andrés avait 78 ans. Il vivait seul dans une maison modeste à la lisière de la ville, entouré d'arbres qui semblaient garder les secrets de sa vie. Chaque recoin de la maison portait un souvenir. La cuisine conservait encore le léger parfum des soupes que préparait sa femme. Près de la fenêtre, un cadre photo montrait sa fille, désormais installée loin dans une autre ville. Ses journées s'écoulaient paisiblement, sans hâte, rythmées par de simples rituels. Le café du matin, une vieille radio murmurant doucement, et sa Bible, dont les pages étaient lissées par des années de lecture fidèle. Ce jour-là ne semblait pas différent des autres. Il avait balayé les marches de l'entrée, arrosé ses plantes et passé l'après-midi à lire les psaumes. Et pourtant, quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air, une quiétude inhabituelle, un silence plus profond que d'ordinaire. Andrés ne s'en aperçut pas. Il s'installa dans son fauteuil en cuir usé et tira une couverture sur ses jambes. Il ferma les yeux un court instant et en un souffle, tout bascula. L'horloge indiquait 15h12 quand une douleur soudaine transperça sa poitrine. Elle ne dura qu'une seconde, une seule respiration douloureuse, puis plus rien. Ses yeux s'entr'ouvrirent légèrement, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de la pièce. Son corps se relâcha et resta immobile. La mort arriva en silence, sans témoin, sans dernier mot, sans adieu. Pourtant, Andrés n'était pas entièrement parti. Il se retrouva debout au milieu de la pièce, observant son propre corps reposant dans le fauteuil. Il fixait la scène, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Il toucha ses bras, sa poitrine. Tout semblait réel, mais quelque chose avait indéniablement changé. Il n'y avait plus de douleur, plus de lourdeur liée à l'âge, juste une étrange légèreté. Que se passe-t-il? Que suis-je devenu? Sa voix ne produisait aucun son, elle ne traversait plus l'air. Lentement, il s'approcha du fauteuil et contempla son corps avec un mélange de tendresse et d'incrédulité. C'était lui, et pourtant ce n'était plus lui. Ses yeux se remplirent de larmes qui ne tombèrent jamais, et soudain, la vérité s'imposa. « C'est déjà arrivé? Suis-je parti ?» Le silence répondit, mais ce n'était pas un silence vide. Il semblait attentif, vivant, comme si la pièce elle-même attendait quelque chose. Une brise invisible fit frémir les rideaux, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Une douce lueur se répandit dans la pièce. Elle ne venait ni d'une lampe, ni de la fenêtre. C'était un éclat tendre, chaleureux, enveloppant, réconfortant. Andrés sentit quelque chose s'élever en lui, un mélange de crainte sacrée et de paix profonde. Dieu, es-tu là? Que va-t-il se passer maintenant? Alors, non pas comme une voix, mais comme une vérité déposée directement dans son esprit, il comprit. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ces mots ne furent jamais prononcés à haute voix, et pourtant ils résonnèrent dans son âme. Il n'y avait en eux aucune accusation, seulement la vérité. Andrés tomba à genoux, même dans cette forme invisible, et les souvenirs commencèrent à remonter. Chaque choix, chaque instant, chaque prière, chaque doute, les moments où il avait senti Dieu tout proche et ceux où il s'était éloigné. Ce n'était pas une punition, c'était une réflexion. Lentement, il se releva. La peur avait disparu, mais la révérence l'envahissait. Elle n'entra pas dans la pièce, elle était simplement là, sa présence était écrasante. Andrés voulut parler, mais les mots étaient inutiles. « Andrés, dit la silhouette, ton temps est terminé, le passage commence maintenant. » Andrés baissa les yeux, pas de regret, juste la certitude que l'éternité était réelle et que sa vie, avec toutes ses victoires et ses échecs, n'avait été que le commencement. La pièce autour de lui commença à changer. Son salon resta visible un instant, puis se dissout lentement comme une brume. Les couleurs pâlirent, les sons s'adoucirent. Le temps lui-même sembla relâcher son emprise. Il leva les mains. Elles étaient bien les siennes, mais elles luisaient faiblement. Son corps physique restait immobile dans le fauteuil, mais lui, il était devenu autre chose. Il se sentait se déplacer, non pas à travers l'air, mais au-delà, dans une dimension plus profonde, un espace entre deux mondes où le terrestre et l'éternel se chevauchaient. Derrière lui, les contours flous de sa maison subsistaient,
Devant, un couloir se formait, fait de lumière et de mystères entremêlés. Il toucha son visage en quête de compréhension. Il n'y avait ni poids, ni inconfort. Tout semblait étrange, et pourtant plus réel que tout ce qu'il avait connu. Est-ce cela, l'âme? Est-ce qui je suis vraiment? Autour de lui, des scènes de sa vie commencèrent à apparaître, flottant comme des souvenirs vivants. Lui, enfant, courant avec un cerf-volant. Son mariage, la naissance de sa fille, sa femme souriant dans la cuisine. Ce n'étaient pas de vagues souvenirs. Il pouvait presque les toucher. Il l'entourait, et bien qu'il ne puisse verser de larmes, il pleura. Puis la voix invisible parla de nouveau. Dieu a mis dans le cœur de l'homme le sens de l'éternité. Mais l'homme ne peut saisir pleinement l'œuvre de Dieu. Andrés trembla. Tout prenait soudain un sens. L'âme n'était pas une idée, c'était la réalité la plus profonde. Sa conscience était plus aiguisée, plus claire, plus vivante que jamais. Et pourtant, cette clarté s'accompagnait de confusion. Pourquoi n'était-il pas déjà au paradis? N'était-il pas censé s'y réveiller? Et s'il n'était pas prêt? Et s'il avait fait le mauvais choix? Les questions affluèrent comme des flèches. La foi suffisait-elle? Et mes échecs, les moments où j'ai failli? Le repentir à la fin a-t-il vraiment de l'importance? Une inquiétude s'insinua, non pas de la terreur, mais de la crainte sacrée. Il sentait qu'un événement immense approchait. Il tenta de reculer, mais il n'y avait plus de retour possible. La pièce derrière lui avait complètement disparu. Seule restait une porte de lumière, magnifique et écrasante, comme si quelqu'un l'observait de l'autre côté. Puis une autre silhouette apparut. Celle-ci était différente. Un jeune homme calme et rayonnant, dont la présence était douce mais assurée. Il ne marchait pas, il glissait vers lui. « Andrés, dit-il doucement, n'aie pas peur. Tout ce que tu vois fait partie du passage. Ton âme s'est éveillée. À présent, tu dois avancer. » « Avancer » demanda Andrés. « Vers quoi ?»« Vers la vérité. » La silhouette tendit la main. Andrés la prit. Aussitôt, une paix l'enveloppa comme un manteau. Il ne se sentait plus perdu. Il savait, il était guidé. À mesure qu'ils avançaient, ses doutes s'estompaient. La confusion laissait place à l'émerveillement. Il avait l'impression de s'éveiller pour la première fois, comme si toute sa vie n'avait été qu'une préparation à cet instant. Il jeta un dernier regard en arrière. Sa maison avait disparu. Son corps avait disparu. Il ne restait que la conscience d'avoir vécu. Et maintenant, il franchissait le seuil de l'éternité. Un frisson parcourut son âme, comme si l'univers lui-même l'accueillait. Il comprit alors, rien dans sa vie n'avait été dû au hasard. Chaque instant portait un poids éternel. Ce qui l'attendait n'était ni une punition, ni une récompense. C'était une révélation, et ce n'était que le commencement. Andrés avançait, tenant toujours la main de la silhouette rayonnante. Ses pieds ne touchèrent pas le sol, et pourtant il se déplaçait avec assurance, guidé par une force invisible. La lumière devenait plus intense, la sensation de quelque chose de bien plus grand à venir devenait irréfutable. L'atmosphère elle-même semblait retenir son souffle. Soudain, le jeune homme s'arrêta. Il lâcha la main d'Andrés et s'écarta. Devant lui, une présence apparut, vaste, écrasante, magnifique au-delà des mots. Un être vêtu de lumière, mêlé comme une flamme et de l'eau, le ciel et la terre réunis. Ses yeux brillaient comme des éclairs. Sa présence portait à la fois autorité et paix. « Andrés, dit l'être, je sers le Très-Haut. J'ai été envoyé pour te guider dans cette partie du passage. Tu dois voir, comprendre et retenir. » Andrés tomba à genoux, non par contrainte, mais parce qu'il ne pouvait faire autrement. « Es-tu un ange ?» murmura-t-il. « Je suis un messager. Il y en a beaucoup comme moi. Certains combattent en ce moment même, d'autres, comme moi, sont envoyés pour révéler. Aujourd'hui, tu as été choisi pour être témoin. » L'ange leva la main. De sa paume naquit une sphère de lumière. Lorsque Andrés la toucha, des visions l'entourèrent. Ce n'étaient pas des rêves, mais des réalités vécues. Il vit les combats invisibles autour de l'humanité. Des instants où des anges l'avaient protégé sans qu'il le sache. L'accident évité de justesse, la maladie qui ne l'avait jamais atteint.
La nuit où il avait prié dans la solitude et senti une présence à ses côtés, la gratitude jaillit de son âme. « Alors, tu étais là depuis le début ?»« Pas moi, » répondit l'ange, « mais ceux envoyés par le Seigneur. Chaque croyant est protégé, même quand il ne le voit pas. Le ciel n'abandonne jamais les siens. » La vision changea. Il vit d'autres âmes traverser. Certaines passaient à travers la lumière, d'autres à travers l'ombre. Certaines étaient accueillies avec des chants, d'autres étaient entraînées dans la tristesse. « Je comprends, » dit Andrés. « Pourquoi tant de différences ?»« Le choix, » répondit l'ange. « La vie est le champ de bataille, l'éternité est le résultat. La grâce est offerte à tous, mais tous ne l'acceptent pas. Chaque âme entre dans l'éternité avec ce qu'elle a choisi de son vivant. » Andrés sentit le poids de ces paroles s'installer profondément en lui. Ses pensées allèrent vers les êtres aimés qui s'étaient éloignés de la foi. Une peur monta en lui, de la tristesse, de l'inquiétude, mais aussi une fragile espérance. « Ont-ils encore le temps ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit l'ange, « tant qu'ils vivent. La miséricorde de Dieu est immense, mais sa justice est tout aussi réelle. Voici la saison de l'humanité. Et après cela, poursuivit l'ange, vient la saison du jugement. » Il posa la main sur l'épaule d'Andrés. Une chaleur semblable au feu le traversa, non brûlante, mais purifiante. Il n'y avait aucune douleur, seulement une transformation. Andrés sentit son âme se purifier, comme si tout ce qui avait été façonné par l'âge, la peur et l'impermanence tombait doucement. « Prépare-toi, » dit l'ange. « Ce que tu vas voir est le tribunal. N'aie pas peur. Celui qui juge est le même qui a aimé jusqu'à la croix. » Andrés acquiesça. Son âme tremblait, mais restait ferme. Il savait qu'il ne marchait pas seul. L'émerveillement le remplissait, suivi de près par une paix profonde. Ce n'était pas un verdict arbitraire, c'était une rencontre avec la vérité. L'ange le guida et à nouveau les alentours changèrent. Les cieux semblèrent s'ouvrir et à l'horizon lointain, quelque chose d'immense apparut. Le lieu où chaque âme rend compte de sa vie. Le jugement approchait. Devant Andrés s'étendait une immensité sans fin, ni bleue ni grise, mais un mélange vivant de lumière, de feu et de clarté. Tout semblait animé. Il n'y avait pas de sol tel qu'il le connaissait, mais un chemin suspendu, formé de la gloire même de Dieu, s'étendait devant lui. Chaque pas qu'il faisait aux côtés de l'ange résonnait dans ce silence sacré, comme si l'univers entier écoutait. Son âme battait, non de peur, mais dans la conscience qu'il s'approchait de quelque chose d'infiniment plus grand que lui. Il comprit alors, il approchait du jugement, mais non pas comme un criminel accusé. C'était quelque chose de tout à fait différent, un mélange de gravité, d'attente et de profonde révérence l'envahit. Il sentait que chaque partie de son être comprenait qu'il allait se tenir devant la vérité même. À mesure qu'ils avançaient, ils traversèrent des royaumes habités par d'autres êtres, ni humains, ni animaux, mais célestes. Certains avaient des ailes, d'autres brillaient comme le soleil. Aucun ne le regardait avec condamnation. Leur regard portait la reconnaissance, comme s'ils l'avaient connu bien avant sa naissance. Andrés frissonna. « Qui sont-ils ?»« Témoins et serviteurs, » répondit l'ange. « Certains ont enregistré ta vie, d'autres ont intercédé pour toi. Ici, rien n'a été ignoré. » Ils passèrent devant ce qui ressemblait à une archive éternelle. Des rangées infinies de lumière contenant des instants, des paroles, des intentions et des pensées. Une douleur silencieuse se forma dans la poitrine d'Andrés. Tout était là, le juste, le brisé, l'oublié. Même les pensées cachées semblaient gravées dans cet enregistrement éternel. « Ne crains pas ce que tu as fait, » dit l'ange. « Crains seulement ce que tu aurais pu refuser de croire. » Les mots le transpercèrent comme une lame. Il comprit. « La croix n'a pas été donnée à ceux qui ne sont jamais tombés, » poursuivit l'ange, « mais à ceux qui ont cru pouvoir se relever. » Andrés se souvint d'une prière faite dans sa jeunesse, un soir où le pardon avait été ressenti comme indéniablement réel. Pas imaginaire, pas symbolique, réel. Le chemin s'éleva.
Andrès ne pouvait en mesurer la taille, mais il savait qu'elle menait à l'endroit où seul l'Éternel pouvait parler. « Voici la porte du tribunal du Très-Haut », dit l'ange. « Nul avocat n'y entre, seulement le livre et la parole vivante. À partir d'ici, tu avanceras seul. »« Seul » demanda doucement Andrès. « Jamais, » répondit l'ange. « Mais tu dois te tenir tel que tu es, sans excuse, sans défense. Toi seul face à la vérité. » Andrès inspira, bien que sa forme n'en ait plus besoin. Son âme tremblait, mais il fit un pas en avant. Chaque pas résonnait du poids de toute sa vie. Un instant, il crut entendre les voix de ceux qu'il avait aimés et de ceux qui l'avaient blessé. Le temps semblait s'effondrer sur lui-même. Toute sa vie s'alignait derrière lui comme une ombre fidèle. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Il entendit une musique, non pas d'instrument, mais de voix. Des langues qu'il ne comprenait pas, mais que son âme reconnaissait. C'était de l'adoration. C'était une préparation. Lorsqu'il atteignit l'entrée, elle ne s'ouvrit pas. Elle se dissout, comme si elle le reconnaissait, comme si son âme portait une marque lisible par le ciel. La lumière l'entoura, elle ne l'aveugla pas, elle le révéla. Elle l'éclaira de l'intérieur. Rien en lui ne restait caché, aucune intention, aucun souvenir, aucune blessure. Il n'y avait plus de retour possible. Il se tenait devant le tribunal céleste. Il n'y avait ni salle ni trône visible, mais l'espace lui-même irradiait d'autorité. Pas de mur, pas de plafond, juste la gloire retenant son âme au centre de la vérité. Il savait où il était, le tribunal du Très-Haut. Une voix au-delà du son emplit l'espace, pure, ancienne, sans tache. « Andrès, fils de l'homme, tout ce que tu as fait, pensé et caché sera maintenant révélé. » Andrès ne tremblait pas de peur, mais d'émerveillement. Il avait l'impression que le cosmos entier s'était arrêté pour observer. Devant lui apparut un livre, non fait de papier, mais de lumière vivante. Lorsqu'il s'ouvrit, le jugement commença. La première vision fut celle de son enfance. Il se vit enfant en larmes après la mort de sa mère, la solitude, la douleur. Et puis ce premier instant où il avait senti que Dieu l'écoutait. Une prière simple, sortie du cœur d'un enfant, résonnant encore dans l'éternité. Puis vint sa jeunesse, les choix, les erreurs, les amitiés brisées, les promesses non tenues. Il sentit le poids de chacune, non comme une accusation, mais comme une vérité révélée. Il n'y avait aucune échappatoire à lui-même. Tout était clair, tout était juste. « Tu as été appelé de nombreuses fois, » dit la voix. « Certains appels, tu y as répondu. D'autres, tu les as ignorés. Mais jamais tu n'as été invisible. » Des larmes coulèrent, non pas de tristesse, mais de la prise de conscience que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Pas même lorsqu'il s'était éloigné. Puis vinrent les moments les plus importants, la nuit où il avait choisi le pardon, les paroles adressées à quelqu'un au bord du désespoir, les années passées à s'occuper de sa femme malade, des gestes simples, révélés maintenant comme éternels. Il vit des personnes qui l'avaient influencé sans le savoir, des mots qui avaient changé des vies, des bontés qui avaient modifié des destins. Dans le royaume de Dieu, rien n'était jamais perdu. Puis vinrent les moments plus sombres, le mensonge jamais avoué, l'orgueil qui avait blessé sa fille, l'indifférence face à la souffrance d'un autre. Ils furent révélés sans condamnation, seulement dans la vérité. La tristesse le saisit, mais non le désespoir. « Est-ce que cela me condamne ?» demanda-t-il. « Non, répondit la voix, cela te révèle. Ce qui te sauve, c'est le sang de l'agneau. » Une croix apparut, non comme un symbole, mais comme une réalité vivante. Une lumière cramoisie en jaillissait, touchant chaque échec, chaque blessure. La miséricorde l'enveloppa comme une chaleur douce. Ton nom est inscrit dans le livre de vie, non à cause de tes œuvres, mais parce que tu as eu foi. Andrès tomba à genoux. Ce n'était pas un verdict de terreur, c'était la justice et la miséricorde entremêlées. Il comprit alors, ce qui comptait, ce n'était pas la perfection, et il se rappela les paroles de Jésus. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. « Bien joué, serviteur fidèle !» dit la voix.
Ce n'est pas la fin, il reste encore des choses que tu dois voir. » La lumière le porta plus loin. Son âme ne connaissait plus la peur, seulement la gratitude. Il avait été jugé et aimé, et pourtant quelque chose de nouveau s'éveilla en lui, un poids plus profond, des choses inachevées. La lumière commença à prendre forme, des visages apparurent, ni anges ni esprits, mais des personnes. Des âmes humaines ayant traversé sa vie, certaines proches, d'autres lointaines, d'autres encore oubliées. Le premier fut son père. Andrés baissa les yeux, se rappelant les disputes, l'orgueil, les excuses jamais prononcées. Son père ne dit rien. Il le regarda simplement. Non avec colère, mais avec la tristesse née d'un amour brisé. Puis, sa fille apparut. Ses yeux étaient remplis de larmes. Andrés se rappela les paroles dures qu'il lui avait lancées. Elle ne les avait jamais répétées, mais il les avait toujours portées en lui. À présent, cette blessure était mise à nu. La douleur le transperça comme des épines. Un à un, les instants revinrent, un ami trahi, une promesse rompue, une prière qu'il aurait dû prononcer mais qu'il avait toujours repoussée, une visite qu'il n'avait jamais faite, une réconciliation qu'il avait laissée s'éteindre. Chaque moment apparut brièvement, mais toucha profondément. Ce n'étaient pas des punitions, mais des révélations, des échos de ce qui aurait pu être guéri avec plus d'humilité, plus d'amour. « Andrés, dit la voix avec douceur, tu as été pardonné par grâce. Mais l'amour que tu n'as pas donné crie encore. Les blessures que tu as laissées doivent être reconnues. » Il comprit alors que la rédemption atteignait même ce qui restait inachevé. Andrés tomba à genoux, son âme brûlant, non de culpabilité, mais de vérité. Enfin, il saisit la profondeur du commandement. « Aime ton prochain comme toi-même. » Ce n'était jamais théorique, c'était éternel, l'expression même du cœur de Dieu. « Seigneur, murmura-t-il, si seulement j'avais une autre chance. » Alors Jésus apparut, pas comme une image, pas comme une idée. Il se tenait devant lui, majestueux mais intime. Ses yeux brûlaient comme le feu, mais débordèrent de compassion. Andrés ne put parler, il pleura simplement, tout son être s'inclina. Jésus tendit la main, il ne dit rien. Il posa simplement sa main sur l'épaule d'Andrés. Et aussitôt, Andrés vit quelque chose qui dépassait toute compréhension. Chaque échec de sa vie était touché par les blessures de la croix, comme si le mal qu'il avait causé était absorbé dans la souffrance même du Christ. « Tu ne peux pas revenir, dit Jésus doucement. Mais mon amour peut atteindre ce que tu as laissé derrière. » Alors, tel un courant descendant vers la terre, Andrés vit ceux qu'il avait blessés enveloppés d'une douce lumière. Ce n'était pas l'effacement, c'était la restauration. Dieu guérissait ce qu'Andrés n'aurait jamais pu réparer. Telle est la puissance du pardon. Il ne couvre pas simplement la faute. Il restaure ce qui semblait irréparable. Andrés pleura sans retenue. Il comprit enfin. Il n'existe pas de trop tard là où demeure la vraie foi. Bien qu'il ne marche plus sur la terre, sa croyance portait encore du fruit. Jésus regarda vers l'avant et une nouvelle vision s'ouvrit. Une cité radieuse, un lieu où chaque blessure serait guérie, chaque larme essuyée. Andrés sentit que le voyage était loin d'être terminé. « Merci, murmura-t-il, merci. »« Tu n'as pas encore vu la fin, répondit Jésus. La plus grande gloire est encore à venir. » Et ainsi, à travers les larmes et la paix, Andrés fut conduit plus loin dans l'éternité. La douleur fut rachetée, la culpabilité transformée, et l'âme trouva enfin le repos dans la vérité. Car l'amour de Dieu ne laisse rien d'inachevé. Puis la lumière commença à changer, non pas en s'éteignant, mais en laissant place à autre chose. Une obscurité dense émergea, non pas l'absence de lumière, mais la présence de la souffrance. Andrés se sentit descendre, non physiquement mais spirituellement, dans un lieu qu'il n'aurait jamais imaginé contempler d'aussi près. Jésus n'était plus à ses côtés. Une autre présence se tenait là, solennelle, grave, avec des yeux comme le feu. Andrés ne ressentit aucune peur terrestre, seulement une profonde révérence. Il savait que ce qu'il allait voir était réel. Devant lui, un gouffre immense s'ouvrit. Ce n'était pas une caricature, pas un abîme de feu légendaire, c'était pire.
C'était le vide de l'âme, un royaume totalement dépourvu de la présence de Dieu, où tout ce qui rend un être humain disparaissait. Pas d'amour, pas de compassion, pas de vérité. Tu n'entreras pas dans cet endroit, dit la présence, mais tu dois voir ce qui aurait pu être. Andrès vit des ombres, des âmes criant sans voix, enchaînées par des liens invisibles. Elles n'étaient pas tourmentées par des démons. Elles étaient dévorées par ce qu'elles portaient en elles. La haine, l'orgueil, la honte, la peur. Tout cela amplifié pour l'éternité. Le tourment ne venait pas de l'extérieur. Il surgissait de l'intérieur, une conséquence irréversible. Une femme suppliait pour une seconde chance. Un jeune homme répétait les paroles d'un sermon qu'il avait entendu autrefois, mais jamais accepté. Des érudits qui s'étaient moqués de la foi étaient maintenant désespérés, prêts à tout pour un mot d'espoir. Des croyants parlaient de Dieu, mais ne l'avaient jamais vraiment connu. Et le plus terrifiant n'était pas la souffrance, c'était la prise de conscience. Ils avaient eu le choix et ils l'avaient rejeté. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demanda Andrès. « Parce qu'il reste encore du temps pour les autres, » répondit la voix. « Parce que ceux qui ont vu doivent avertir. Beaucoup nient l'existence de ce lieu, mais le déni n'efface pas la réalité. » Chaque cri transperçait l'âme d'Andrès. Il ne pouvait pas les sauver, mais il pouvait se souvenir. Il pouvait dire la vérité. L'enfer n'était pas injuste, il était juste et dévastateur. Puis il vit quelque chose d'encore plus sombre, un endroit sans cri, sans douleur, seulement l'immobilité. Andrès comprit, c'était le néant éternel, des âmes qui avaient tout rejeté jusqu'au bout, des âmes qui avaient éteint chaque étincelle, non par ignorance mais par choix. Ce lieu n'avait jamais été destiné à l'humanité. Il avait été préparé pour les anges déchus. Pourtant, beaucoup le choisissaient en refusant le seul nom qui sauve. Les Écritures résonnèrent en lui. Quiconque n'était pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Andrès s'effondra, non pour lui-même, mais pour ceux qui étaient encore vivants. En tombant, la vision s'effaça, le gouffre se referma, l'obscurité recula, la lumière l'entoura de nouveau. C'était comme se réveiller d'un cauchemar, en sachant qu'il était réel. Il comprit maintenant pourquoi la croix était urgente, pourquoi la grâce était un bouclier, pourquoi le repentir appartient aux vivants. « Reverrai-je cela ?» demanda-t-il. « Non !» répondit la voix. « Mais tu ne l'oublieras jamais. » Un feu s'alluma en lui. Si un jour son histoire était racontée, il ne diluerait pas cette vérité. L'enfer était réel, et son âme ne cesserait jamais d'avertir les autres. La lumière l'enveloppa comme une étreinte pleine de réconfort. Le ciel semblait le purifier et le restaurer. Il se sentit s'élever, fortifié, renouvelé. Il ne marchait pas, il ne volait pas. Il était porté. Les mots ne suffisaient pas à décrire ce qui suivit. Il n'y avait pas de couleur, seulement la gloire, pas de son, seulement l'harmonie. Tout vibrait de vie, centré sur une seule présence. Dieu. Devant lui s'étendait une vallée de cristal. Au loin se dressait une cité d'or, ses murailles comme du feu liquide, ses portes plus brillantes que le soleil. Andrès la reconnut immédiatement, le paradis, l'endroit pour lequel il avait prié, qu'il avait désiré et attendu toute sa vie. « Tu as vu le jugement, dit la voix. Tu as vu le prix du rejet. Maintenant tu verras la récompense de la foi. » Il entra dans une salle immense, sans limite. En son centre se tenait un trône, sans forme visible, seulement de la lumière. À côté flottait un livre, 100 pages, vivant, rempli de puissance, le livre de vie. Un ange s'approcha, son visage semblable à l'éclair, sa voix comme de l'eau dans le désert. « Andrès, enfant du Très-Haut, le registre éternel sera révélé. » Le livre s'ouvrit. Un instant, Andrès se souvint de toutes ses fautes. Mais la paix de ce lieu était plus grande. Tout était tenu par l'alliance. Puis, le livre s'arrêta. Un nom apparut, non écrit mais vivant dans la lumière. Andrès, la joie l'envahit. Il tomba à genoux, non par obligation, mais par adoration. Le ciel avait prononcé son nom, pas par mérite, mais par grâce.
Andrés sut alors, rien n'avait été vain. Chaque lutte, chaque doute, chaque acte d'abandon, la foi n'avait pas été inutile. Son nom était là, et il ne serait jamais effacé. Le livre se referma. La lumière du trône s'intensifia. Une couronne fut apportée, non en or, mais en lumière pure. Elle fut posée sur sa tête, non comme récompense, mais comme signe d'appartenance. Les trompettes retentirent, non comme un bruit, mais comme une fête. Le ciel se réjouit, non à cause de lui, mais à cause de ce que Dieu avait accompli en lui. Des milliers d'anges se réjouissaient, chantant, dansant dans la célébration. Non pour Andrés en lui-même, mais pour ce que Dieu avait fait en lui. Puis il vit d'autres visages, des visages qu'il aimait, ceux qui avaient cru, sa femme, sa mère, des frères et sœurs dans la foi. Il l'attendait, les bras ouverts. Andrés courut vers eux et pour la première fois, il ne ressentit plus aucune trace d'âge, plus de fatigue, seulement la joie, seulement l'éternité. Le paradis ne lui semblait pas étranger. Il avait le goût du foyer, le lieu que son âme avait toujours désiré. Et il comprit enfin les paroles de Jésus. « La maison de mon Père a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. » Le paradis n'était pas une récompense, c'était une réunion. C'était le Père qui ouvrait la porte pour accueillir un enfant revenu chez lui. Et en cet instant, Andrés réalisa, tout ne faisait que commencer. Il se tenait entouré de visages familiers. Il n'y avait ni vieillesse, ni maladie, ni douleur. Chacun rayonnait de joie, comme façonné par la même lumière qui remplissait tout autour. La cité elle-même était plus qu'un lieu. C'était une expérience vivante de la présence de Dieu. Chaque parcelle respirait la sainteté. Puis un être radieux s'approcha. Il avait une forme humaine, mais son essence dépassait tout ce qui est mortel. C'était comme voir le ciel revêtu d'une forme visible. « Andrés, dit l'être, il y a encore quelque chose que tu dois comprendre. » Il toucha le front d'Andrés. En un instant, tout changea. Andrés n'était plus seulement une âme, il avait maintenant une forme, mais différente de celle qu'il avait connue. Elle était impérissable, éternelle. Il ne ressentait plus de fatigue, plus de besoin, seulement la plénitude. C'était comme si chaque partie de lui vibrait en parfaite harmonie avec la gloire. « Voici ton corps glorifié, dit l'être, promis à tous ceux qui croient. Tu ne mourras plus, tu ne pleureras plus, tu ne tomberas plus malade. Il est écrit, semer corps naturel, ressusciter corps spirituel. » Andrés leva les mains. Elles brillaient d'une douce lumière. Son cœur, si l'on pouvait encore l'appeler ainsi, battait dans une harmonie parfaite. Pour la première fois, il était entier. Toutes choses ont été restaurées. « Et où vais-je habiter ?» demanda Andrés. L'être désigna une structure au loin, pas un manoir selon les standards terrestres, mais une demeure parfaite. Préparée pour toi, façonnée par Dieu lui-même, c'est là que tu vivras. Elle avait été construite à partir de chaque prière sincère, chaque acte d'amour, chaque semence de foi, non avec des pierres, mais avec l'abandon. C'est ton héritage. Andrés marcha vers elle. À chaque pas, le sol semblait chanter sous ses pieds. Les arbres le saluaient. L'air lui-même ressemblait à un chant d'adoration. Tout glorifiait Dieu. Rien n'existait sans but. C'était comme si la création le reconnaissait et l'accueillait comme un enfant bien-aimé. Il ouvrit la porte. À l'intérieur, aucun luxe terrestre, seulement une beauté éternelle. Un espace reflétant son parcours spirituel. Des objets connus de lui seul, un tissu symbolisant les larmes que Dieu avait essuyées, une lampe qui ne s'éteignait jamais, une Bible ouverte rayonnant de vérité vivante. Il n'y avait aucune ombre ici, tout respirait la grâce. Et plus que tout, il y avait la paix. Pas une paix dépendante des circonstances, mais la paix de Dieu lui-même emplissant l'espace. Le repos n'avait pas besoin d'être cherché, il suffisait d'y entrer. Ici tu te reposeras, ici tu vivras. Il n'y a pas de fin, seulement gloire sur gloire. Ici, il découvrirait les fruits cachés de sa foi, la moisson de ses prières, l'écho de son obéissance. Andrés s'allongea, non pour dormir, mais pour habiter.
Le temps ne pressait plus, le passé ne portait plus de douleur, l'avenir ne contenait plus d'inquiétude, tout existait dans l'éternel présent. Et il comprit les paroles de Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Il vivait là, non parce qu'il le méritait, mais parce qu'il avait cru. Ce qui n'avait été qu'espérance était devenu réalité. Ce qui avait été cru sans être vu était maintenant vécu dans la gloire. Pour la première fois, Andrés ne désirait rien de plus. Il était complet. Alors qu'il se reposait dans sa demeure, une autre présence s'approcha, un ancien vêtu de lumière, les yeux portant le poids des âges. « Andrés, dit l'ancien, il y a quelque chose que tu dois voir. Cela ne s'est pas encore produit, mais c'est écrit. La fin, poursuivit-il, est le commencement. » Lorsque l'ancien posa la main sur l'épaule d'Andrés, il fut emporté en esprit. Soudain, il se tenait dans un royaume prophétique où l'éternité et ce qui devait encore venir s'entrelaçaient. Des visions se déployèrent. Il vit les 4 cavaliers chevaucher à travers la terre, la guerre, la famine, la maladie, la mort. Les nations s'effondraient, les peuples erraient sans direction. Un chef charismatique se leva, rayonnant en apparence, mais rempli de tromperie. Il promettait la paix, mais semait la destruction. Le monde le suivait. Les ténèbres couvraient la terre comme une ombre vivante, puis les cieux se déchirèrent. Une lumière au-delà de toute compréhension descendit avec puissance. Jésus, l'agneau, revint, vêtu d'autorité, de gloire et de justice. Il n'était plus le serviteur souffrant, mais le roi victorieux. C'était l'heure fixée. À sa parole, les armées des ténèbres furent anéanties. Pas de longue bataille, seulement une autorité absolue. La suprématie du Fils ne rencontrait aucune opposition. La vision changea. Andrés se tenait devant un grand trône blanc. Chaque âme humaine était rassemblée. Aucune ne manquait. Des livres étaient ouverts, actes, pensées, intentions, et le livre de vie. Le jugement était parfait. Le Christ ne montrait aucune cruauté, seulement une sainteté et une miséricorde parfaite. Ceux qui lui avaient fait confiance étaient couverts de grâce. Ceux qui l'avaient rejeté recevaient leur juste sentence, puis l'univers lui-même fut recréé. Les anciens cieux disparurent, l'ancienne terre s'évanouit, une nouvelle création apparut, parfaite, restaurée. La cité sainte descendit, la nouvelle Jérusalem, rayonnante comme une épouse parée pour son époux. « Cela vient bientôt », déclara la voix. « Cela a été promis depuis longtemps. » Andrés vit des rivières de cristal, des arbres portant des fruits éternels, des rues comme de l'or transparent. Il n'y avait pas de temple, car Dieu habitait parmi son peuple. Pas de soleil, car l'agneau était la lumière. Pas de douleur, pas de larmes, pas de mort. Toutes choses avaient été faites nouvelles, et il entendit la voix du roi. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Andrés tomba à genoux. L'éternité n'était pas une immobilité sans fin, mais une découverte sans fin de l'amour divin. « Tu as vu, dit la voix, maintenant ceux qui ont vu doivent parler. Heureux ceux qui gardent les paroles de cette prophétie. » Quand les visions prirent fin, Andrés retourna dans sa demeure, mais transformé. Son esprit brûlait de compréhension. Il avait vu la fin et le véritable commencement. Le monde ancien n'existait plus. Il vivait désormais dans une création que rien ne corrompait. Ni violence, ni mort. Seulement une vie pure, débordante. La vie dans sa forme la plus riche. Devant lui s'étendaient des paysages d'une beauté inimaginable, des ruisseaux cristallins, des montagnes chantantes, des arbres applaudissant de joie. La création elle-même reposait enfin. C'était le foyer éternel, préparé avant le commencement des temps. Le guide lumineux réapparut. Andrés le regarda, puis contempla le monde autour de lui, à peine capable de croire à sa réalité. Et pourtant, c'était réel. Il toucha le sol, il y vivait. Le temps ne s'écoulait plus comme autrefois, l'éternité avait commencé, il n'y avait plus d'heures, plus de saisons qui passent. Tout existait dans un présent éternel, pleinement vivant, pleinement réel. La joie ne venait plus des circonstances, mais de la proximité ininterrompue de Dieu.
Sa présence remplissait tout, partout. L'éternité n'était plus un concept, c'était une expérience vécue. Chaque instant, s'il pouvait encore être nommé ainsi, apportait une révélation nouvelle, un émerveillement renouvelé. Andrés apprenait sans se fatiguer, explorait sans limite, adorait sans fin. Dieu lui-même marchait parmi son peuple. Sa gloire ne causait aucun mal. Sa lumière ne brûlait pas. Elle guérissait. La perfection remplissait chaque recoin. Les rachetés vivaient en harmonie parfaite, sans rivalité, sans jalousie, sans division. Chaque âme vibrait dans une unité sans faille. Il n'y avait plus de barrière de langue. L'amour n'avait plus besoin d'être expliqué. Il coulait naturellement comme le souffle. Au milieu de toute cette beauté, Andrés découvrit quelque chose de plus profond, le sens. Personne ne restait inactif. Chaque âme accomplissait une œuvre pleine de sens. Chaque tâche devenait un acte d'adoration. Certains élevaient leur voix en chant. D'autres soignaient des jardins qui ne fenaient jamais. D'autres encore partageaient une sagesse façonnée au cours de leur vie terrestre. Chaque œuvre était parfaite. Chaque acte était sacré. L'éternité n'était ni l'ennui ni l'agitation. C'était la plénitude sans limite. Rien ne s'achevait, tout grandissait. Andrés sourit. Enfin, la compréhension s'installa pleinement en lui. Le ciel n'était pas une retraite éternelle, mais l'accomplissement de chaque désir que son cœur avait jamais connu. Son âme avait été façonnée pour ce lieu. Ce que l'imagination n'avait fait qu'effleurer se déployait maintenant sans mesure. Puis vint une invitation à un grand banquet, une table sans fin remplie des rachetés. Au centre siégeait l'agneau lui-même, Jésus, rayonnant de majesté royale et d'amour. Il servait son peuple personnellement, non comme un symbole, mais comme le dévouement éternel rendu visible. La musique s'élevait sans fin, sans jamais vieillir. Chaque mélodie révélait quelque chose de nouveau sur Dieu. Andrés comprit que même à travers les âges sans fin, la plénitude du Créateur ne serait jamais épuisée. Cela ne causait aucune frustration, seulement une profonde admiration. Enfin, tout devint clair. C'était le royaume promis, accompli, Dieu vivant avec l'humanité, l'humanité vivant avec Dieu. Il n'y avait plus de séparation. Andrés se reposait sous des arbres vivants. Il n'y avait plus aucune tension en lui, plus de buts à atteindre, plus de tâches inachevées, seulement de la gratitude. Il leva les yeux. Pour la première fois dans toute l'éternité, il ne désirait plus rien. Il offrit seulement une adoration silencieuse. Il était chez lui, pour toujours. Andrés vivait désormais dans l'éternité. Son histoire n'était pas une fable. Elle reflétait la réalité révélée dans les Écritures. La mort n'était pas la fin, c'était une porte. Et tandis que tu entends ces mots, le souffle remplit encore tes poumons. L'opportunité se tient encore devant toi. Tu n'es pas encore à la fin. Tu vis dans l'instant le plus précieux qui soit. Celui-ci. Le même Dieu qui a accueilli Andrés te tend la main aujourd'hui. Tes échecs passés ne te disqualifient pas. Tes doutes ne te disqualifient pas. Tes sentiments d'indignité ne te disqualifient pas. Personne ne mérite l'éternité. La grâce accueille tous ceux qui sont prêts. Jésus lui-même a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Cette promesse tient toujours aujourd'hui. Tu n'entends pas cela par hasard. Dieu connaît ton nom. Il connaît tes luttes, tes questions sans réponse, tes blessures cachées. Et pourtant, il t'aime au-delà de toute compréhension. Il ne veut pas que ta vie soit dirigée par la peur. Il t'appelle à marcher dans la confiance, l'espérance et le but. La vraie question n'est pas de savoir quand la mort viendra, elle vient pour tous. La vraie question est, où seras-tu lorsque ce moment viendra? Ton nom sera-t-il inscrit dans le livre de vie? Entreras-tu dans les bras du Père ou resteras-tu séparé de la seule source de la véritable vie? Le paradis n'est pas un rêve fragile, c'est une réalité promise à tous ceux qui font confiance. L'éternité ne commence pas un jour lointain, elle commence par un choix, fait maintenant, pas demain. Aujourd'hui, comme Andrés, tu peux avancer vers l'éternité avec confiance, espérance et assurance. Le ciel est réel, le jugement est réel, mais par-dessus tout, l'amour de Dieu est plus profond que les deux.
Le Père a donné son Fils pour que tu ne sois pas perdu, mais que tu vives pour toujours. Le choix t'appartient. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Chaque interaction permet à ce message de toucher d'autres personnes en quête de vérité. Si ce message a parlé à ton cœur, pense à soutenir la chaîne en aimant, en t'abonnant ou en le partageant avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Et si tu le souhaites, écris cette phrase dans les commentaires. Seigneur, apprends-moi à voir au-delà de ce qui est temporaire. À bientôt. Que d'abondantes bénédictions t'entourent. Amen.